Nous les gars de la... oui, non, non, là c'était la marine. Et alors la marine, écoutez, on sait très bien que notamment certaines drogues, dont la cocaïne, circulent un peu partout. En tout cas, dans le monde des jeunes, du showbiz. Et il paraît que ça circule aussi chez les députés, des ministres, et pas seulement en France. Hein. Vous savez que à la Maison Blanche, on a trouvé quand même quelques très bonnes traces de lignes de poudre blanche. Alors on ne sait pas ce que c'était, on pense que c'était la ligne juste du parti, notamment du fils Biden, pour ne pas le nommer. Et puis là, vous voyez, à la télévision aussi, puisque un animateur de France 2, Christophe de Chavannes, pour ne pas le nommer, va comparaître jeudi prochain devant le tribunal correctionnel de Moulins pour, je cite, conduite en récidive en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants. Alors, selon les informations du quotidien La Montagne, cette comparution fait suite à un contrôle routier à Toulon-sur-Allier le 17 août 2024, après un excès de vitesse à 120 km au lieu des 80 km autorisés sur cette route. Donc, lors de ce contrôle, le producteur et animateur a été également soumis à un test de stupéfiants qui s'est avéré d'être positif à la cocaïne. Effectivement, Christophe de Chavannes balayait ces rumeurs, niait tout à fait ça. Et il disait, vous savez, je savais très bien quelle réputation j'avais dans Paris, etc. Mais c'est faux, tout ça. Et alors, en même temps, c'est intéressant, parce que vous allez me dire, c'est du ressort de la vie privée. Pas vraiment. La consommation de drogue, pas vraiment. Moi, j'ai pas de jugement de valeur ou de jugement de morale là-dessus. Ce qui m'embête, quel que soit Christophe Chavannes, comme tous les autres, ne faites pas la leçon aux autres, ne faites pas la leçon morale, politique, c'est pas la peine. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, et c'est pas la peine. Et puis, alors, simplement, effectivement, on peut se poser la question quand la journaliste Élise Lucet s'est invitée dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, vous savez, mardi 11 février, proposer aux députés de faire un test salivaire de détection de stupéfiants. Alors certains ont accepté, d'autres non. Et puis, vous voyez, à ce moment-là, Élise Lucet, il faut faire la tournée des Grands-Ducs, un peu partout. Alors, je sais ici, je peux l'affirmer, que ni Maud Koffler, ni Julien Delmas, ni Manu Asso, non, je vous assure, ils n'arrivent pas en se frottant le nez comme un certain nombre de gens. Non, ils sont absolument... Et moi-même, je vais vous dire, j'ai pu consommer il y a un moment, mais ma très grande faute, non. Je ne consomme plus parce que, pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, il faut lucidité garder, sinon on est mal. Alors voilà, simplement, ne donnez pas de leçons, faites ce que vous avez à faire, mais ne recommandez pas aux autres ce que vous faites vous-même. C'est tout. Après, que la justice passe et que les gens se sentent heureux. C'est tout ce qui nous concerne.